Votre présence à cette conférence de presse. L'heure est plus que grave. Le moment n'est plus au discours, mais à l'action. Une action vigoureuse et tenace, qui exige l'unité de toutes les forces vives acquises au changement démocratique. L'union fait la force, pour dire que tout fait nombre et tout en ce moment fait force. Le régime en place a fait de notre pays non seulement une vaste prison à ciel ouvert, mais aussi un mouroir et un tombeau aux profondeurs abyssales. La population souffre, mais elle meurt énormément à cause d'un individu, Joseph Kabila, qui est la haute incarnation du mal congolais. Les 5 chantiers dont on nous parlait jadis se sont transformés en 5 fléaux. 1. L'insécurité généralisée. 2. La corruption et l'enrichissement illicite. 3. Les tueries de masse. 4. La tyrannie. 5. L'illégitimité et l'illégalité. Ainsi va le bilan des 17 ans de pouvoir kabiliste. La République démocratique du Congo paraît bien comme un patrimoine dont Joseph Kabila seul détient le certificat d'enregistrement en tant que propriétaire. Et sur cette base, il a décidé que les Congolais n'ont pas droit à des élections pour se choisir notamment un président de la République. Il a décidé que ses partisans exceptés, aucun Congolais n'a le droit d'exprimer ses opinions, encore moins de manifester sans s'exposer à aller grossir encore davantage le nombre, il est vrai, chaque jour croissant, des prisonniers ou des exilés politiques. Il a décidé que, puisque cela lui déplaît, le chef historique de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, n'a pas le droit de reposer en paix sous la terre de ses ancêtres. Il a décidé, au conclave du rassemblement, je me suis rendu à l'étranger pour porter haut et fort le message de notre peuple en le paraphrasant, Kabila doit partir. Pour s'éterniser au pouvoir, Joseph Kabila est prêt à tout. Dans son plan machiavélique, non sans cynisme avéré, il continue de multiplier les artifices et subterfuges de toutes sortes et n'hésite pas à utiliser des moyens qui heurtent la conscience humaine, comme l'ouverture des foyers d'insécurité, notamment dans le Kasaï, où l'on déplore des massacres et autres crimes ignobles, pendant que sa sœur siamoise, la Cour constitutionnelle, se charge du tripatouillage de la Constitution pour légaliser les fraudes électorales et le projet de référendum constitutionnel de Joseph Kabila. Au cours de mon périple euro-américain, j'ai eu des entretiens respectivement au ministère des Affaires étrangères belge, au Quai d'Orsay en France et au département d'État aux États-Unis d'Amérique. Que la communauté internationale qui a toujours été aux côtés du peuple congolais au grand tournant de son histoire et qui nous a assuré de son accompagnement vers une alternance démocratique, au plus tard le 31 décembre 2017, trouve ici l'expression de toute notre reconnaissance. Malheureusement, quelle n'a pas été notre indignation de voir l'Union africaine et la SADC, qui devraient se montrer solidaires du peuple congolais, s'employer à soutenir un individu, Joseph Kabila,
qui reste l'unique et le seul obstacle sur la voie de l'organisation des élections dans notre pays. Les conditions de vie de nos concitoyens se dégradent de façon inquiétante pendant que le franc congolais, l'un des attributs de souveraineté nationale, ne cesse de perdre sa valeur par rapport au dollar américain, entraînant l'augmentation continuelle des prix des denrées alimentaires, de base et des transports, pendant que les réserves de change, devenues quasiment nulles, constituent une menace pour l'importation des biens de première nécessité, notamment le carburant, dont l'approvisionnement à la pompe est déjà compromis. Avec un crédit ébranlé et se trouvant quasiment dans une situation de cessation de paiement, l'État congolais court tout droit vers une faillite qui risque d'être durable. Dans ces conditions, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État sont impayés, l'activité économique tourne au ralenti, condamnant la majorité écrasante des Congolais à vivre dans une misère indescriptible. Mesdames et messieurs de la presse, dans sa farouche détermination, Joseph Kabila tente de réduire au silence des millions de Congolais qui, partout dans le pays, ne cessent d'exprimer leur rejet à l'endroit d'un président devenu illégitime et illégal depuis le 19 décembre 2016, date de la fin de son second et dernier mandat. En effet, prenant appui sur ses bras répressifs lourdement armés, ce dimanche 3 septembre 2017, Joseph Kabila a non seulement empêché la tenue du meeting du rassemblement, mais encore a réprimé dans le sang des milliers de Congolais venus me réserver leur massif et chaleureux accueil. Que le peuple quinois trouve ici l'expression de toute ma gratitude. Je garde une pensée attristée et j'éprouve une vive compassion pour ceux de nos compatriotes qui ont été victimes de cette répression aveugle des forces de Joseph Kabila. Je n'oublie pas ceux qui sont injustement détenus et privés de liberté pour des raisons politiques et d'opinion, dont j'exige une libération immédiate, notamment Eugène Diomindongala, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Jean-Baptiste Kassekwa, Sephora Bitoya, Saha Sita, Wit Moulongo, ainsi que les combattants de l'UDPS, de l'ESID, du MSR, de l'UNAFEC et d'autres partis politiques. J'exige avec force le retour sans condition et en toute sécurité des exilés politiques dont Moïse Katumbi Tchapwe, Antipas Moussa Nyamwisi et l'arrêt des procès à motivation politique. Je condamne avec fermeté toutes les atteintes flagrantes à la liberté d'expression et de réunion, ce qui dénote un comportement voyou et barbare d'un régime aux abois qui se maintient au pouvoir par la force des armes et par défi. Il s'agit là d'une folie érigée en méthode de gouvernement où la raison est devenue un délit. Ainsi, au cœur de la République, un poison s'est répandu, celui d'un contre-modèle de société qui génère la fascination de la violence et de l'intolérance ou l'obsession de l'enrichissement illicite. Mesdames et messieurs de la presse, je termine mon propos en réaffirmant la détermination du rassemblement de poursuivre, sans désemparer ni faiblesse, la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route pour la libération du peuple congolais de la dictature de Joseph Kabila. En outre, je renouvelle mon appel pressant à la nécessaire unité de toutes les forces anti-Kabila
pour accélérer le processus de l'alternance démocratique. Le rassemblement entend désormais œuvrer dans ce sens. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie pour votre bienveillante attention et je dis, comme nos amis des mouvements citoyens de la société civile qui se sont réunis à Paris et ont pondu le manifeste, Kabila et Sili. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Après cette première étape, nous nous retournons vers les responsables de la presse. Ceux qui désirent poser des questions doivent se manifester. Tolobi Boye, après taper à Liboso, Togo Pesa Maloba na Papanzi Sango. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous commençons d'abord avec les amis qui sont de l'autre côté. Chers amis, vous vous présentez, vous déclinez le nom de votre organe de presse. Après, on vous passe le micro, vous posez votre question. Viens Pose la question. viens avec le micro, comme ça on va en dire. Pas fort, hein, comme ça on entend le micro. Aussi Martin Bouyambaraga TV. Merci Président. Nous vous avons vu vous faire enrôler tout récemment et vous avez demandé à la population de s'apprêter pour les élections à venir. Que vous venez bien entendu de critiquer le mode ou disons, la procédure. Dans l'entretemps, j'ai comme l'impression que vous demandez à la population une chose sur son contraire. C'est-à-dire que vous lui demandez de s'enrôler, ils attendent les élections, et de l'autre côté, vous dites que ces élections sont déjà tripatouillées à l'avance, vu le matériel que venait nous présenter récemment la Sony. Qu'est-ce que la population doit faire exactement sur le point des élections qu'on venait de faire allusion? Bien, merci. Il le répond. Monsieur le Président, oui. Merci, cher monsieur. Le vote ou l'élection est un devoir citoyen. Donc, je crois que même la Constitution le recommande. À toute échéance, il faut faire appel au peuple pour qu'il retourne aux urnes afin de sanctionner les dirigeants qui ont géré le pays pendant une certaine période. Et donc, il est tout à fait normal de remplir ce devoir citoyen. Mais ce n'est pas parce que nous allons remplir ce devoir citoyen que celui-ci doit être biaisé par la volonté d'un individu et de son clan politique pour évidemment assouvir leurs propres intérêts politiques. Voilà pourquoi, au même moment où donc en même temps que nous demandons au peuple d'aller massivement s'enrôler, parce que ça aussi c'est une raison de remplir ce devoir citoyen, nous lui demandons aussi, ou nous dénonçons aussi les imperfections qui sont dans le parcours de l'organisation de ces élections. Voilà pourquoi nous demandons au peuple de demeurer vigilant et nous dénonçons tout dérapage qui va dans le sens de biaiser le processus électoral. Donc c'est tout à fait normal et ça n'a rien à voir avec dire une chose, le fait de dire une chose et son contraire. Merci, Monsieur le Président. C'est Joël Kadendanga du journal Impact News. Monsieur le Président, vous l'avez dit dans votre nom, nous sommes en face d'un régime qui a, je l'ai dit ce matin sur l'émission Kiosque, qui a instauré pratiquement l'état d'urgence. L'état d'urgence qui se manifeste, vous l'avez vécu personnellement le dimanche, vous avez été presque enlevés et ceux qui sont venus pour vous accueillir ont été empêchés de vous saluer. Et de l'autre côté, le meeting a été refusé. À la tête de la police aujourd'hui, autant au sommet comme dans les commissariats provinciaux, ce sont des fantassins, des gens qui ont appris à tuer. Pas ceux qui ont appris à assurer l'ordre et la sécurité, qui ont été élevés comme commissaires généraux et provinciaux.
quelles sont les actions concrètes face à une détermination d'un pouvoir qui a résolu de le confisquer par la force? Parce qu'il ne faudrait pas que nous restions dans les discours, dans les déclarations. Là, il y a une invitation à la violence et tout est confisqué. Peut-être encore, nous qui sommes à Kinshasa, ça passe, mais au Katanga, je vous dis, et dans d'autres provinces, je vous dis qu'il n'y a même pas de petites émissions comme les Liézères et consorts. En province, ça ne va pas. La question, je l'ai déjà dit, quelles sont les actions concrètes en face d'un régime qui s'est totalement militarisé? Merci. Merci, Joël Cadet. Je dirais d'abord, en premier, que nous leur opposerons une détermination farouche. Et d'ailleurs, depuis un certain temps, vous remarquerez que leur répression, vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez mentionné, se fait de plus en plus brutale. Et elle est brutale parce que notre détermination est grandissante aussi. Et nous avons réussi à transférer la peur dans leur camp. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont peur. La preuve, vous voyez tout ce déploiement de violence et de répression qu'ils sont en train d'exercer sur la population. Un simple regroupement de quelques individus attire tout un escadron de la police pour essayer de les disperser. Ça dénote la peur qui habite maintenant leur rang et nous allons continuer à terroriser les terroristes qu'ils sont pour qu'ils fuient ce pays avant le 31 décembre de 2020. Merci, c'est M. Alain. Parle plus fort, s'il te plaît. Monsieur le Président, vous Déclinez l'identité. Parle fort. Je dis que c'est M. Alain, je pose pour le compte de Al Jazeera. Alain. Al Jazeera. Je disais que vous avez dit qu'il faut imposer, vous allez imposer une résistance brutale vis-à-vis du régime. Mais à partir de maintenant jusqu'au mois de décembre, il ne reste que quelques mois. Comment ça va se passer? Quelles sont les actions que vous annoncez que les Congolais peuvent déjà retenir à partir de... Oui, mais déjà, je voudrais vous corriger, je n'ai pas dit que nous allons opposer une résistance brutale. J'ai dit une résistance farouche. Nous n'allons pas nous laisser impressionner par leur déploiement de la répression, de la terreur. Nous allons leur opposer notre détermination. Parce que dans ce pays, pour ceux qui ont vécu il y a longtemps, ils savent que nous avions eu aussi une dictature qui ne permettait même pas qu'on ait un autre parti politique que celui qui était institutionnalisé à l'époque. Et nous avons fini par vaincre. J'ai toujours dit que dans l'histoire, aucun peuple n'a perdu face à la dictature. Et il n'y a aucune raison que la dictature de Joseph Kabila échappe à la règle. Elle perdra et le peuple sortira vainqueur, croyez-le. C'est Marc pour l'agence française. Je voudrais savoir comment, quand vous dites vous appelez à l'unité, est-ce que à l'unité de toutes les forces qui sont opposées au président Kabila, est-ce que c'est une façon de dire vous appelez les MLC, l'UNC et tous les autres partis qui ne sont pas membres du rassemblement? Et des deux, vous avez fait les bilans de M. Kabila, 17 ans depuis le pouvoir. Et là, vous venez d'évoquer l'aspect de la dictature. Et nous savons que les 7, on va célébrer le 20e anniversaire de la disparition du président Mobutu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, comme politique, vous pensez qu'il y a un héritage de Mobutu qui reste encore au Congo? Merci. Rappelez-moi la première question, c'est par rapport à l'unité. Oui. Mais je crois que mon appel est clair. Nous lançons donc, nous faisons appel à toutes les forces anti-Kabila. Si le MLC se sent concerné par ce sentiment anti-Kabila,
ben, il sera le bienvenu dans ce front anti-Kabila que nous comptons constituer dès à présent pour libérer le pays d'ici au 31 décembre 2017. Pour répondre à votre deuxième question, je dirais qu'il s'est passé 20 ans depuis que le maréchal Mobutu défunt n'est plus à la tête de ce pays. Donc on ne peut pas prendre prétexte sur sa gestion. 20 ans, c'est une génération. Une génération à laquelle l'AFDL de triste mémoire devait se consacrer à faire naître, à fignoler, à parfaire pour avoir aujourd'hui des citoyens congolais acquis à la démocratie et aux valeurs d'un état de droit. Au lieu de ça, ils ont fait plus mal encore que ceux que nous avions connus à l'époque de la Deuxième République, en aggravant les différences entre les peuples, en suscitant les tribus les unes contre les autres, en vulgarisant les massacres et autres violences qui sont devenues monnaie courante aujourd'hui en République démocratique du Congo, et tout cela ajouté au fait que les conditions de vie du quotidien des Congolais sont devenues encore pires qu'il y a 20 ans. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une question d'héritage, c'est une question plutôt d'urgence. La RDC doit être libérée de ces terroristes qui sont à la tête de son pays. Voilà. Monsieur le Président, c'est Amédée Moiravo de l'agence Reuters. Monsieur le Président, il y a un document attribué à la CENI qui préconise les élections après 845 jours. Avez-vous eu connaissance de ces documents et qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième question, vous avez évoqué l'idée d'une transition sans le président Joseph Kabila. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée à ce sujet? Ben voilà, merci parce que vous anticipez justement sur la réponse que j'allais vous donner. Bien évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ce calendrier fantaisiste et qui est taillé vraiment à la mesure des caprices et de la volonté de Joseph Kabila, lequel Joseph Kabila, je dois vous le dire, ne veut pas quitter la tête de la République démocratique du Congo. C'est la vraie raison de tous ces tripatouillages. Il ne veut pas partir, il veut s'imposer au peuple contre son gré, contre le gré du peuple. Ça, c'est une chose. Et donc, je disais que lui, donc cette CENI est instrumentalisée et donc forcément, elle va nous pondre quelque chose d'aussi incompréhensible et irréaliste que ce calendrier-là. Et bien évidemment, nous nous opposerons, mais avec toute l'énergie qu'il faut. Et pour nous, puisque nous avions eu le sentiment patriotique qu'il fallait sauver la République des massacres programmés par M. Joseph Kabila à la fin de son mandat, nous avions accepté le dialogue. Et de là, l'idée d'ouvrir une période intérimaire d'une année au cours de laquelle on va organiser les élections et donc permettre à l'alternance de se réaliser, puisque nous nous étions engagés à cette idée et que nous avions confiance et même nous avions l'appui du peuple congolais et de la communauté internationale, nous avons compris que M. Joseph Kabila a tourné tout le monde en bourrique. Et aujourd'hui, notre patience a atteint ses limites. Nous n'accepterons plus une seule négociation pour quoi que ce soit pour notre pays. Désormais, pour nous, M. Joseph Kabila ne peut plus rester à la tête du Congo et il doit partir. Nous allons nous y entreprendre d'ici jusqu'au 31 décembre parce que nous espérons qu'il quittera le pouvoir. Le peuple a toujours le dernier mot, comme je l'ai dit. Et ainsi, pour nous, il doit s'ouvrir une période intérimaire
au cours de laquelle la classe politique va se mettre d'accord sur une personnalité, homme ou femme, qui va diriger le pays après Joseph Kabila. Parlement de Victoire, président Azali Kokota, Tozela. Même moral, Azali Liboso, Bazape la Continayo, il faut que ça quand même bien la respect à président. La pécidition d'explication, sur la caprice, la nation, la pécidition. Donc, s'il reste 2 minutes pour tu vas la tindio. Tu vas la tindio. Tu vas la tindio. Non, c'est tu vas la tindio. Tu vas la tindio. Ça calme, c'est là tant. 10 minutes. On s'agite, on s'agite. Voilà, on a fait signe déjà que le président est ennemi. Donc, Taoyo a tellement ça déjà mobilisation. Donc, quand le Picard bâtir ma char, bâtir le comme si sinon il y a ça va. ndenge tolobaki soki bandeko soki mokonzi akoti eloko toza na okaka maboko oyo bandeko ya awa bakobuze te baprédécesseur na ngai esi balobi ke kiti etikali kaka moko chef liboso kuna bolema te bakonzi nyonso ya biso ya rassemblement esi bavandi. Donc, etikali kaka président na bango ntango akokota isili ebandi masolo po tozonga mpe na lombangu topesa mpe pa bandeko misusu eza boye te. Merci pour la patience. Combattant totelemaka du matin au soir. Donc, soki patienter quelques minutes na ndako ya biso moko eza eloko moko ekufeli te. Kendi ozaki maloba solo na toza micro yo ozosenga bakangela yo mutu zala kimia mutu oza na posa bakanga bakokangela yo ye eza ndenge wana. D'accord. bayebisi ngai bato ya parlement de Bourg mpe nga bape bazali awa. Est-ce que parlement de Bourg mpe bozali awa? Vous êtes belé? Ah, ok, très bien, félicitations. Il vous a liboso ya banque wana. Bolongo akutu ti 23h. Parlement de Bourg Victoire bozali. Bon, parlement de Bourg Zandu. Zandu. Noah. ACP. Asso un frère. 10e riz. Force du progrès. Motocycliste. Mais les motocyclistes, vous voyez, ils ne pas une moto de décourager. Très bien, très bien. Merci, combattantes et combattants de la liberté. Ngonga yango ebelemi potoyoka. Biso toyaki toyoka nini? Président du rassemblement kopesa la nini? Makambo ya koloba tokopesa information na ndenge nini? Donc awa ezali ka son na son de kosala nini ekolenie. Merci combattant nazomona ozokabolela batu ba paperas pona bameka kokoma oyo ekolekawa. Oyo bakoyoka bakoma bagandi pona bakende kopesa epai ya bandeko oyo bamona nini esika oyo te.
UDPS vive. Rassemblement vive. Ok, ok. Son. Je dois chercher autre chose à faire.